Il y a 5 objections massives en closing qui peuvent toutes vous coûter la vente. Elles sont présentes dans presque tous les closings et vous permettent de vous rapprocher de la réelle raison qui va pousser votre prospect à passer à l'action. Et le fait de reconnaître ces objections vous permettra de savoir exactement où est-ce que vous vous situez dans le call afin de mener le prospect vers là où vous voulez l'emmener. Il faut comprendre que ces objections, lorsque vous allez les traiter, vous permettront d'identifier exactement quelle est la raison pour laquelle une personne pourra décider de vous rejoindre. C'est donc vraiment vital de les maîtriser et de savoir les reconnaître afin de les appréhender parce que bien entendu, elles ne sont pas toujours aussi claires que ça. Sachez que dans le volume des prospects que vous allez avoir, vous aurez forcément 10% des personnes qui ne seront pas closables. Peu importe l'effort que vous allez mettre, vous ne pourrez jamais les convaincre de venir travailler avec vous. Vous aurez également à l'opposé 10% de personnes qui sont déjà closées. Ils vont venir en disant « Salut Rémi, tais-toi, voilà ma carte bleue », tout simplement. En fait, c'est des personnes qui voudront directement passer à l'action. Pas besoin d'argumenter, pas besoin de justifier quoi que ce soit. Ils sont déjà convaincus, ils veulent simplement aller plus loin. Dans cette vidéo, on va vraiment travailler nous sur les 80% restants. Le milieu, les gens qui sont un petit peu sur un fil. Est-ce que je le rejoins ou est-ce que je le rejoins pas? C'est sur ces 80% que vous devez travailler pour améliorer votre taux de closing et donc la croissance de votre business. Puisque pour faire croître un business, l'une des solutions est le fait d'augmenter vos prix sans réduire votre taux de closing, c'est-à-dire le taux auquel vous allez convaincre des clients. Et donc si cette vidéo peut vous permettre de passer à travers une seule de ces 5 objections, votre temps sera bien investi. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un pouce et on démarre donc tout de suite avec la première objection. Il faut comprendre que ces objections vont arriver progressivement à travers le call. Alors bien entendu, certaines personnes n'en auront pas, certaines personnes en auront 2 sur les 5 par exemple, d'autres en auront 3, d'autres auront tous. C'est vraiment à vous de comprendre où est-ce que vous vous situez. Je vais les dire vraiment dans l'ordre, c'est-à-dire on parle de la plus vague, c'est-à-dire la raison la plus vague, à vraiment la raison la plus profonde, la raison la plus intérieure. Et c'est vraiment en passant à travers ces différentes questions que vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui touche vraiment vos clients et quelle est la raison réelle pour laquelle ils vont décider de travailler avec vous. La première donc objection va concerner le temps, c'est-à-dire je n'ai pas le temps maintenant pour me lancer dans ce projet-là. Concernant le temps, il y a plusieurs perspectives. Macro, c'est-à-dire je n'ai pas le temps, peut-être je le ferai plus tard, ou alors micro, c'est-à-dire combien de temps il me faut là tout de suite maintenant. En fait, pour parer cette objection, il faut faire comprendre au client que son temps, c'est la valeur la plus précieuse qu'il a et qu'en travaillant avec vous, il ne va pas travailler plus. Vous allez lui permettre de gagner du temps en enlevant les choses qui ne servent à rien et en se concentrant sur les choses qui ont vraiment du sens. On va pouvoir passer à travers cette objection-là. Comprenez bien que bien souvent, quand une personne va vous exprimer ce genre d'objection, c'est vraiment l'objection la plus vague, c'est-à-dire c'est pas du tout ça qui va faire qu'elle va rejoindre votre programme ou pas, ou l'offre que vous proposez. C'est par contre en revanche quelque chose qui peut vraiment empêcher une vente si vous n'y répondez pas de la bonne façon. Si la personne à un moment donné ne se rend pas compte qu'elle a le temps et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'elle le fasse, dans ce cas-là, vous n'irez jamais plus loin de la vente et vous restez à la surface de votre clause. La deuxième question concerne la valeur. Et bien souvent, on va faire l'amalgame entre le prix et la valeur. Si quelqu'un vous dit c'est trop cher pour moi par exemple, ou je ne peux pas me l'offrir, c'est pas forcément une question d'argent, ça peut être une question de valeur. Si je te prouve par A plus B que si tu dépenses tant, c'est-à-dire le prix de votre produit, et qu'en dépensant cette somme, tu vas tout simplement atteindre exactement le résultat que tu veux, est-ce que c'est un problème de prix ou est-ce que c'est un problème de valeur? Bien souvent, quand quelqu'un dit « je ne peux pas me l'offrir », ce n'est pas un problème de prix parce qu'ils ont l'argent. C'est un problème de « est-ce que ça vaut réellement ça? Est-ce que ce que tu m'offres, ça vaut réellement ce pourquoi j'ai mis mon argent ?» À vous d'expliquer pourquoi ce que vous mettez dans votre programme a réellement la valeur du prix que vous proposez, voire même 10 fois plus. Troisième objection, c'est le fait que ça colle avec eux, leur situation en particulier. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ils vont dire tout simplement « je ne suis pas sûr que ce soit adapté à ma situation ». Dans ce cas-là, l'une des meilleures solutions, c'est d'avoir des témoignages adaptés à votre client. Mais encore une fois, la manière la plus simple de répondre à cette objection, c'est que la personne elle-même y réponde. À vous de lui faire prendre conscience que si elle a votre produit, si elle a votre service, elle aura les résultats qu'elle souhaite. N'essayez pas d'être dans l'argumentaire en disant « mais si c'est pour vous, regarde, il y a ça, et puis il y a ça qui te convient, et puis il y a ça ». Dites simplement à la personne quelles sont vos questions et je vous dirai si on peut vous aider. On va toujours essayer de faire en sorte que ce soit le client qui nous pose des questions plutôt que nous disions exactement comment nous pouvons l'aider en argumentant. Si la personne nous pose des questions, on a simplement à répondre en disant « oui, on peut t'aider avec ça ». Tu as d'autres questions ? Oui, on peut également t'aider avec ça. Mais vous n'allez pas argumenter systématiquement pour essayer de convaincre la personne que c'est adaptable à sa situation. La quatrième objection, c'est une objection sur l'autorité, c'est-à-dire qui prend la décision.
souvent vous aurez la question du genre je dois en parler à mon partenaire, je dois en parler à mon compagne, je dois en parler à mon associé. Bien souvent c'est qu'une manière déguisée qui montre que la personne ne prend pas les décisions seule, ou alors qu'elle prend les décisions seule mais qu'elle essaye de trouver une porte de sortie. Là il y a plusieurs possibilités. Premièrement, validez ça dès le début de l'appel. Est-ce que vous êtes avec la personne qui va prendre la décision à la fin de cet appel, ou est-ce qu'elle aura besoin de quelqu'un d'autre? Deuxièmement, essayez de faire prendre conscience à la personne si c'est elle qui prend la décision ou si elle a besoin de l'avis de quelqu'un. Il y a une différence entre avoir besoin de l'avis de quelqu'un, c'est-à-dire demander à quelqu'un, ou alors tout simplement prendre la décision. Si c'est la personne qui prend la décision, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de consulter son partenaire ou son associé. Elle a simplement besoin de savoir que la décision qu'elle prend, c'est la bonne. Et dans ce cas-là, à vous de faire prendre conscience au prospect que la meilleure décision pour en débattre, c'est avec quelqu'un qui a de l'expérience, c'est-à-dire vous, plutôt que quelqu'un qui va donner son avis, mais sans avoir le recul nécessaire pour prendre la décision, c'est-à-dire le partenaire ou l'associé. L'idée ici est simplement de dire, écoute, je suis présent, je suis là, prenons la décision ensemble. Et enfin, ça rejoint la dernière étape qui est vraiment intérieure à eux, c'est-à-dire je dois y réfléchir. C'est-à-dire que ici, ça ne vous concerne pas vous ni le produit, mais ça les concerne eux. C'est-à-dire, c'est super ce que tu me proposes, je pense que je peux y arriver. C'est super, je crois en toi, mais je dois réfléchir, est-ce que moi, je peux y arriver. De manière générale, il y a 3 confiances que le prospect doit avoir pour qu'il y ait transaction. Confiance en le produit, l'offre que vous allez lui faire. Confiance en la capacité que vous avez à le faire réussir et confiance en sa capacité à pouvoir y arriver. Si l'une de ces 3 confiances n'est pas validée, eh bien dans ce cas-là, vous n'arriverez pas à closer. À la fin, la dernière confiance qu'il faut à tout prix valider et l'objection que vous pourrez avoir, c'est la confiance que le prospect que vous avez au téléphone a en sa capacité à pouvoir y arriver. À cette étape, n'essayez pas encore une fois de convaincre la personne. Posez-lui des questions pour qu'elle puisse réfléchir par elle-même et monter en confiance en répondant elle-même à ses doutes et à ses interrogations. Par exemple, la personne va vous dire « Écoute Rémi, ça a l'air super ton programme, mais je ne sais pas du tout si moi-même je vais pouvoir y arriver. » Vous pouvez lui dire un truc du genre « Ok, tu as vu tout ce à quoi tu allais accéder. Tu allais accéder à ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Est-ce que tu penses que si tu avais tout ça, avec cette aide et ça, tu pourrais y arriver en l'espace de quelques temps? Est-ce que tu penses pouvoir y arriver ?» Et là, bien souvent, vous verrez que la personne va réfléchir et va vous dire « Bah oui, franchement, oui, je pense que je peux y arriver. Si j'ai vraiment en place tout ça, je peux le faire. » Et en fait, ça permettra de faire prendre conscience à la personne qu'en effet, seule, elle n'y arrivera pas, mais avec de l'aide et avec vous, elle pourra y arriver. Voilà, en tout cas, vous avez vraiment ces 5 grosses objections qui peuvent vous coûter un closing. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment maintenant, je ne peux pas me l'offrir, ce n'est pas pour moi, je dois en parler à mon partenaire ou alors j'ai besoin d'y réfléchir. Si vous n'arrivez pas à répondre à ces 5 objections, vous perdrez le close. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous souhaitez d'ailleurs aller encore plus loin et découvrir la stratégie qui m'a permis de générer largement plus d'1 million d'euros sur Internet avec mon business en ligne, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je suis extrêmement transparent et dans laquelle je vous montre tout étape par étape et surtout avec des preuves, avec des chiffres. Pour y accéder, c'est super simple, vous avez juste à cliquer sur l'image qui apparaît juste ici ou sur le premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao.